Donc, la théologie des émotions, c'est un sujet très important. Peut-être que vous avez déjà encouragé quelqu'un qui, après lui avoir fait un compliment, s'est mis à pleurer. La personne a été très touchée, peut-être, par votre compliment. Peut-être que vous avez déjà mentionné le même compliment à quelqu'un d'autre qui a semblé plutôt indifférent. Peut-être même que vous avez déjà dit le même compliment à une troisième personne qui semblait un peu irritée, contrariée. La réalité est que les émotions sont une fenêtre sur notre âme. Et alors que malheureusement, dans notre société, les émotions sont comprises comme étant un reflet de notre identité, de qui nous sommes vraiment, ou encore que nos émotions sont comprises comme un compas moral qui nous indique la bonne voie à suivre. Nous devons étudier, se réapproprier une saine théologie biblique des émotions afin de pouvoir les utiliser de la manière dont Dieu a prévu que nous les utilisions. Donc, j'aimerais vous survoler avec vous ce vaste domaine qui, évidemment, est complexe de la théologie des émotions. J'aimerais, dans un premier temps, vous parler de la notion de compas moral et ensuite définir quelques émotions les plus courantes. Évidemment, si jamais certains sont intéressés à aller plus loin, il me fera plaisir de vous indiquer peut-être d'autres ressources qui peuvent être étudiées sur le sujet. Permettez-moi d'introduire cet atelier par un mot de prière. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir fait avec des émotions et nous te demandons, puisqu'elles sont déchues, brisées depuis la chute originelle, de nous aider par ta parole à bien comprendre la manière de les valider, de les comprendre et certainement, Seigneur, la manière de pouvoir t'aimer davantage et être plus unis les uns avec les autres à travers ces émotions parfois déconcertantes, parfois repoussantes, parfois enivrantes qui nous animent. Aide-nous à mieux les comprendre d'une manière biblique, Seigneur. C'est dans le nom de Christ, ton nom, que je te prie. Amen. En guise d'introduction, je vais vous lire un bref épisode de la vie de Jésus que l'on retrouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14. C'était à l'époque de la Pâque, donc peu de temps avant sa mort. Comme vous le savez, certainement, Jésus a pris un dernier repas avec ses disciples. Et il y aura dans cet épisode des émotions très différentes pour une même situation. Et j'aimerais me servir de cet épisode comme tremplin qui va, je l'espère, illustrer l'importance du concept de compas moral. Donc, Marc 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Évidemment, les pharisiens voulaient se débarrasser de Jésus, mais pas de manière à faire une émeute. On va voir ce qui s'est produit à Béthanie lors de ce dernier repas. Ici, je passe par-dessus certains éléments pour garder davantage de temps sur les émotions.
Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Bon, nous ne sommes pas durant le dernier repas, mais un peu avant. Nous sommes à un endroit où il n'y a plus beaucoup de temps entre Jésus et ses disciples, plus beaucoup de temps à partager avant la mort à la croix. Cette femme, on le sait parce qu'il y a des versions avec des détails différents dans les autres évangiles. C'est Marie, qui, on lit entre les lignes, était une femme de mauvaise vie, probablement une prostituée. Il était coutume à cette époque pour les prostituées d'avoir un petit vase avec un parfum très très fort qu'ils gardaient sur elle. C'était évidemment un outil de travail et c'était très coûteux. Cela pouvait représenter pratiquement une année de salaire pour avoir ce petit vase d'albâtre. Et c'est assez intéressant parce que pour Marie, de se repentir de ses péchés, c'était une chose. De briser le vase, c'était de brûler les ponts derrière elle. C'était vraiment de se repentir et un peu comme un alcoolique qui dit « je me repens », c'est une chose. S'il va se débarrasser de l'alcool chez lui, c'en est une autre. Plus moyen de revenir en arrière quand on s'est débarrassé de l'alcool. Et plus moyen de retourner en arrière si on a brisé le vase d'albâtre. Maintenant, elle aurait pu vendre ce parfum, elle aurait pu en donner l'argent aux pauvres. Elle a décidé de le verser aux pieds de Jésus dans un acte extravagant d'adoration. Continuons le récit. Et là, on va rentrer dans les émotions divergentes. Verset 4 jusqu'au verset 9. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. On sait que Judas Iscariote était un des disciples qui s'irritait et ce n'était peut-être pas par un amour débordant envers les pauvres, parce qu'il semble qu'il se servait lui-même dans la caisse commune. Il volait occasionnellement dans l'argent qui était pourtant pour les pauvres. Continuons. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et il s'irritait contre cette femme. Verset 6. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. » Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, ici, on voit plusieurs réactions. On voit d'un côté, devant ce vase d'albâtre qui a été brisé avec du parfum, on voit certainement de l'approbation de la part de Jésus. Il semble avoir les émotions de Jésus ne sont pas nommées, mais il semble y avoir de la bienveillance, de l'approbation, une certaine satisfaction face à ce sacrifice de louange que la femme a fait. Il y a de la colère, indignation de la part des autres, reliée à cet argent qui a été perdu. Quel est notre compas moral? C'est une question importante parce que,
Un être humain déterminera le bien et le mal selon son compas moral. Si le compas moral, c'est l'argent, eh bien, l'action de Marie était une action digne de colère, une mauvaise action. Si c'est d'adorer Jésus, c'était une bonne action. Si c'est la rentabilité financière, certainement que c'est une action qui est moyenne. Il y aurait probablement des manières plus rentables de... Vous comprenez, hein? Pour un être humain, le bien et le mal seront toujours déterminés par le Dieu, par le compas moral. Un compas moral, c'est un Dieu. Et parfois, vous savez, on peut avoir un compas moral qui est aligné avec le Dieu de la Bible. Mais parfois, tôt ou tard, si notre Dieu, qui détermine le bien et le mal, ce n'est pas la Bible, cela sera mis en lumière. Donc, si le bien et le mal sont déterminés par notre Dieu, voici quelques exemples. Quand on parle de donner de l'offrande, peut-être que là, ça sera un décalage d'opinion par moment. Et on va être indigné peut-être quand on va lire des textes bibliques qui nous parlent de donner de l'argent aux pauvres, ou à Dieu, ou à l'Église. Peut-être que cela sera même choquant pour nous, parce que l'argent a une grande importance. Si le catholicisme représente notre Dieu. Moi, j'ai grandi dans un Québec qui était, quand j'étais très jeune, encore très catholique. Et quand on mentionnait l'importance de la Bible, ça, c'était bien vu, hein? Autant par les chrétiens protestants que par la société en général. Quand on parlait, par contre, que, moi, je me souviens, étant jeune, on parlait de l'importance de ne pas prier Marie ou les anges ou les saints. Ça, c'était très, très mal vu, hein? Le bien et le mal sera déterminé par notre Dieu, par notre compas moral. De nos jours, en Occident moderne, l'émotion de mon prochain représente parfois le compas moral dominant. Si mes paroles et mes comportements sont dirigés pour éviter de faire vivre des émotions désagréables à mon prochain, à ce moment-là, quand faire vivre une émotion désagréable correspond avec le bien de la Bible, ça va? Hein, la Bible nous dit que notre douceur devrait être connue de tous les hommes. Donc, si je suis doux, pour éviter à mon interlocuteur de vivre une émotion difficile, mon Dieu et le Dieu de la Bible sont alignés, si par contre je dois reprendre ma sœur ou mon frère, là, j'aurai un choix à faire. Lequel des deux compas sera alors le compas dominant pour moi? Mes désirs, si mes désirs sont qui je suis, et bien sûr, à ce moment-là, il y a des moments où je vais décider de ne pas pardonner, de ne pas prier. Je n'ai pas toujours le désir de prier, de ne pas lire ma Bible. Est-ce que mes désirs représentent vraiment mon Dieu, ce que je dois suivre dans ma vie? Si mon individualité, ce qui me rend distinct en apparence des autres, représente mon Dieu, à ce moment-là, je ne serai pas très intéressé, moi, à suivre. Le frère Boris disait dans son témoignage qu'il a suivi des cours de mariage et de baptême et tout ça. Moi, je ne serais pas intéressé parce qu'un baptême, c'est comme tout le monde. Pas moyen d'être différent dans un baptême. Se marier, c'est comme tout le monde. Pas moyen de briller. La Sainte Seine, le repas du Seigneur, pas moyen de briller. C'est pareil. C'est un rite où il n'y a pas énormément de place à faire les choses différemment. Si ce qui est important pour moi, c'est mon individualité, il va y avoir des ministères dans l'Église qui certainement ne m'intéresseront pas. Parce que, pour moi, quand je suis comme tous les autres, c'est mal. Mais si je suis différent, c'est bien. La diminution de la souffrance de mon prochain peut être le Dieu. Ce qui va diminuer la souffrance sera bien.
Sinon, ce sera mal. On ne diminue pas la souffrance de personne en brisant le parfum, le vase et en le répandant au pied de Jésus. La santé. On pourrait parler de la santé. Est-ce que la décision va être bonne ou mauvaise pour ma santé ou pour ma sécurité? Est-ce que ma décision va réduire mon empreinte carbone? Va être écologique? Éco-responsable? Vous savez, il y a énormément de bonnes choses qui peuvent être en première place, comme Dieu, ou plus bas, subordonnées au Seigneur. Nos émotions nous permettent de connaître notre confession de foi réelle. On peut prétendre le meilleur, à savoir qu'on a une confession de foi où Dieu il est qu'un et c'est notre Dieu et tout le reste est soumis à Dieu. Mais la réalité, c'est malheureusement différente, pour moi comme pour vous. Nos émotions sont précieuses. Nos émotions nous permettent de connaître l'état actuel de notre théologie réelle, de notre confession de foi réelle. Les émotions des autres, de notre prochain, nous donnent également un regard pour mieux connaître leur confession de foi réelle. Donc, dans le domaine du counseling biblique, c'est très intéressant de contempler nos émotions et celles des autres, de les constater, de les comprendre, afin que nous puissions grandir dans notre sanctification par la foi et par la repentance quand il y a des comportements moraux qui doivent être mis au pied de la croix avec repentance parce qu'ils n'ont pas lieu d'être plus haut qu'ils ne le devraient. Donc, parfois, c'est la croyance populaire, faire comme les autres. Parfois, c'est la mode. Et quand on fait quelque chose qui n'est pas à la mode ou qui est contre la croyance, c'est mal. Nous sommes dans une société où certaines valeurs sont similaires à la Bible, mais où il y a des choses où, là, c'est complètement différent. Hein? Il y a dans notre société des choses où la société dit que c'est bon et la Bible dit que c'est péché. Vous comprenez? Et ça, c'est très important de bien le saisir. La justice sociale, la vengeance pour rectifier un tort. Ça, ce sont des éléments qui peuvent prendre la place d'un Dieu et on n'a pas moyen de le savoir si ce n'est en examinant nos émotions. Notre colère, notre tristesse, nos angoisses. On voit là, dans la suite du passage que Judas il est allé voir les principaux sacrificateurs et il s'est éloigné de Jésus à un moment où il y a eu un gaspillage d'argent et il a accepté le mandat de livrer le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Voyez-vous, il y avait bien des choses qui étaient alignées, qui étaient en phase entre Judas et Jésus, mais il y avait certainement une valeur importante, l'argent, qui était passé sous silence durant peut-être quelques années, hein, mais qui a fini par ressortir dans une situation de colère de la part de Judas. Assez parlé de cet épisode, de cette mise en situation. J'aimerais vous donner la définition de quelques émotions bibliques. Parce que la Bible nous donne la description de plusieurs émotions, mais la Bible nous donne également la définition de plusieurs émotions. Voici la distinction entre la description et la définition de quelque chose. Vous savez, on peut décrire la tuberculose comme étant quelqu'un qui tousse, qui a une expectoration, de sang, de la fièvre. Ça, c'est une description. Mais on ne peut pas définir la tuberculose autrement que par la présence de la bactérie, Mycobacterium tuberculosis, dans les poumons d'un individu. Ça, c'est la définition. Et la description que je vous ai faite auparavant n'est pas utile pour poser un diagnostic. Nos émotions peuvent être décrites de toutes sortes de manières, mais elles communiquent un message. La colère, par exemple. La colère peut être décrite de toutes sortes de manières. On peut dire qu'on a un pouls qui augmente, qu'on a des sueurs froides, des nœuds dans l'estomac, qu'on a des chaleurs, des sueurs. Mais ce sont des descriptions qui vont varier d'un individu à l'autre.
La colère, si on va dans la définition des mots grecs orgueil et thumos, traduits dans nos Bibles par colère, la colère est définie comme la perception de la présence d'une injustice. Quand il y a colère, irritation, frustration, on ressent, à tort ou à raison, qu'il y a présence d'une injustice. Est-ce à tort? Est-ce à raison? Et notre réflexion nous permettra de le savoir. Mais il y a certainement dans notre théologie réelle, dans notre confession de foi réelle, la perception qu'il y a une injustice. Sinon, nous ne serions pas en colère. Vous comprenez? Et c'est là que la compréhension de la définition biblique des émotions devient intéressante. Maintenant, avant de vous donner une liste des principales émotions et de vous proposer des définitions, j'aimerais vous donner une définition un peu plus large des émotions. Donc, j'ai défini ici les émotions comme étant un jugement de l'âme qu'on va ressentir et à distinguer d'une humeur où on a une émotion persistante ou d'une attitude qui est basée sur une affection spirituelle, une disposition du cœur. Ça, c'est dans le jargon, là, mais je voulais quand même donner les définitions. Je voulais également vous mentionner que la bonne chose à faire quand on ressent une émotion forte, ce n'est pas de dire « Ah, mon émotion, c'est qui je suis. Je serais hypocrite de ne pas me laisser guider par elle et de ne pas la suivre. Donc, suivons-la. » Si on fait ça, c'est une mort spirituelle qui est à nos portes. Mais ce n'est pas non plus la bonne chose à faire de dire « Ah, les émotions, elles sont déchues. Donc, on va toujours faire le contraire. On va les ignorer. » Non, parce que les émotions ont été créées par Dieu. Elles font partie de l'expérience humaine. En les ignorant, on va ignorer des bonnes émotions qui viennent de Dieu. Et en les suivant, on va suivre des émotions charnelles et pécheresses. On ne peut pas toujours nous laisser guider ou les ignorer, on doit plutôt les évaluer, les observer. On doit apprendre à valider nos émotions avec la Bible. Et il y a une théologie des émotions très riche dans les Écritures. Les émotions sont souvent abordées dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Elles sont souvent référées par les entrailles, les reins, les entrailles. Le cœur, dans la Bible, ce n'est pas le siège des émotions, ce sont le siège des affections, le siège de l'intelligence spirituelle. Donc, si vous avez déjà été troublé en lisant dans l'Évangile que Jésus, il est venu guérir les cœurs brisés, et vous dites « Ah, moi j'ai tellement eu de larmes dans ma vie chrétienne, le Seigneur, il ment. » C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Il est venu guérir l'intelligence spirituelle, les affections spirituelles. Il est venu pour ça. Il y a un moment où il n'y aura plus de larmes et où les entrailles seront guéries, mais ça, c'est après son retour. Donc, parfois, au Québec et en Europe, on voit le cœur comme étant le siège des émotions. Ce n'était pas le sens biblique que le mot hébraïque « leb », traduit par cœur, ou « cardia » dans le Nouveau Testament, ont. Il y a, dans le domaine médical, trois types d'émotions différentes. On appelle dans le monde médical les émotions de l'affect. Il y a l'affect sensoriel. Donc, quand on ressent le toucher, l'odorat, la vue, l'audition, le goût, c'est un type d'émotion qu'on appelle l'affect. On ressent, tout ce qu'on ressent, médicalement parlant, ce sont des émotions. On n'est pas habitué dans le langage courant d'appeler ça des émotions, mais il y a l'affect sensoriel, l'affect homéostatique. Ça, c'est quand on a des nausées, on est fatigué, parce qu'il y a le décalage horaire, on est étourdi, on a des vertiges. Ça, ce sont des émotions. Et l'affect cérébral, c'est là qu'il y a un intérêt certain pour nous de connaître les définitions bibliques. L'affect cérébral, ce sont ces émotions-là qui sont porteuses d'un message qui révèle la confession de foi. Quand on est triste, quand on est en colère, quand on est anxieux, quand on est incrédule, quand on est amoureux, quand on est... Là, ici, on a un message. Il y a une évaluation
qui a été faite basée sur une confession de foi réelle, qui a tort ou a raison. Et on peut vraiment apprendre à mieux se connaître et se comprendre quand on prend le temps de questionner nos émotions. Et nos émotions, elles ont une interface neurologique au niveau du cerveau. Donc parfois, on a des personnes qui, je reprends l'exemple d'un trauma crânien dû à un accident d'auto, et là, il y a de grandes colères. Peut-être qu'il faut consulter un médecin parce qu'il y a une interface physiologique derrière la honte, la colère, l'anxiété. Et s'il y a des crises de panique ou des crises de colère après un cancer, une nouvelle médication, un accident de voiture, un accident d'automobile, eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être pas dans la confession de foi réelle qu'il faut chercher, mais peut-être faut-il consulter un médecin parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux portions à l'émotion. Il y a l'évaluation de la confession de foi de quelque chose. Je suis choqué parce que Marie a perdu 1 an de salaire au pied de Jésus. Donc, quelle est l'injustice ressentie? Un gaspillage d'argent. Parce que pour moi, on aurait dû mettre cet argent-là pour les pauvres, ou peu importe. Ça, c'est une chose, mais si je suis en colère après un accident ou une nouvelle médication et qu'on ne trouve pas de raison, il y a peut-être un problème au niveau de l'interface physiologique et pas au niveau de la confession de foi. Vous comprenez, hein? Il y a l'aspect spirituel et il y a le ressenti physique qui est matérialisé dans le cerveau par des circuits neurologiques qui sont connus pour plusieurs. Maintenant, je vais vous donner quelques émotions. Il y a une liste beaucoup plus longue. On donne un peu plus de théologie des émotions dans Counseling biblique 1, mais la liste complète, c'est dans Personnalité humaine 1. Et c'est possible pour les gens qui ne sont pas des étudiants et qui n'ont pas, à court terme, l'intention de suivre les formations. Il est possible d'acheter l'atelier sur le site web de la Fondation de Personnalité humaine 1 pour avoir toute la liste avec les notes. L'anxiété, l'angoisse, la peur, on peut la décrire de toutes sortes de manières. Mais ultimement, c'est quand on ressent la présence d'une menace, de quelque chose qui est dangereux, qui va causer préjudice. Quelle est la menace ressentie? Si ma petite fille se fait offrir par un inconnu d'aller dans sa voiture, un monsieur lui dit « Viens, je vais te donner des bonbons ». J'espère que ma petite fille de 5 ans aura de l'angoisse parce qu'il y a une menace. Au Québec ou en France, quand un inconnu veut offrir à une petite fille de 5 ans d'aller dans sa voiture pour des bonbons, c'est dangereux, hein? On est d'accord? Il y a des ours à côté de ma maison. Il y a un petit bois en arrière. Bienvenue au Québec, hein? Donc, et là, moi, je désire que mon garçon, que mon fils aîné, ait un peu d'anxiété, particulièrement le soir, d'aller trop profondément dans la forêt. Parce qu'il y a une menace réelle et j'aimerais qu'il la ressente. Vous me suivez? Vous êtes certainement d'accord avec moi que l'anxiété n'est pas toujours pécheresse. Certainement, dans l'Évangile de Luc, quand Jésus a eu de l'angoisse en suer des grumeaux de sang, il y avait une menace réelle de porter le fardeau du péché de tous les enfants de Dieu de toute époque sur la croix. Toute une menace. Et il l'a bien géré, le Seigneur. Il a été devant son Père, il a prié. Donc, parfois, on peut avoir une menace qui n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de menace. Et c'est dû à une mauvaise théologie. Parfois, il peut y avoir une évaluation théologique juste, mais un problème de santé qui fait que le circuit de l'anxiété dans le cerveau, avec l'amygdale et la sérotonine, qui a des débalancements, donc le problème peut être au niveau de l'interface physique et il peut être au niveau spirituel. Il faut être nuancé et être prudent de ne pas, derrière quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété et on ne trouve pas de menace réelle, il faut être prudent de ne pas dire « Ah, ben, j'ai entendu l'exposé de la Fondation, va te repentir. » Il y a pas... peut-être qu'il y a ici un manque de confiance en Dieu. Peut-être qu'il y a une menace réelle et qu'on doit aller à la croix.
peut-être qu'il y a ni un ni l'autre, il faut aller voir un médecin parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du circuit de l'anxiété. Vous comprenez? Il y a vraiment à minima, trois directions à explorer devant l'anxiété. Et on en parle longuement de l'anxiété, ça, dans le Counseling biblique 2. Mais quand il y a angoisse, anxiété, peur, frayeur, des crises de panique même, il y a, si j'assume qu'il n'y a pas de débalancement, de problème physiologique, il y a une perception de quelque chose qui est menaçant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pour le savoir, il faut commencer par se demander quelle est l'angoisse ressentie, à tort ou à raison, qui est peut-être non légitime, mais quelle est-elle? Et si l'angoisse, c'est, je ne sais pas moi, c'est d'être rejeté ou d'avoir telle ou telle situation, est-ce légitime ou pas? La colère, c'est la perception à tort ou à raison de la présence d'une injustice. Pour Judas et les autres disciples, de gaspiller autant d'argent pour adorer Jésus, c'était injuste. Ce n'est pas la bonne chose à faire. La justice, nos colères sont très souvent personnelles. Et c'est ce que vous allez voir dans le livre Chrétien en colère de Paulson, si vous voulez le lire. Vous allez voir que les colères ne sont pas toujours pécheresses, mais elles sont souvent personnelles et centrées sur nous. Et le Seigneur ne veut pas enlever notre colère, il veut la transformer, la sanctifier. Il veut opérer une rédemption au niveau de notre colère. Quand on est irrité, contrarié, la question à se poser, c'est: y a-t-il présence d'injustice? Qu'est-ce que je ressens? À tort ou à raison comme une injustice? Et si vraiment il n'y a pas d'injustice, je ressens peut-être que quelqu'un ne m'a pas salué. On ne m'a pas salué à l'entrée ou on m'a... vous savez comment les plus petites choses peuvent nous amener à être en colère. Peut-être que c'est quand on m'a coupé sur la route. J'ai senti beaucoup de colère. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment eu une injustice? Si oui, de quelle manière vais-je la gérer? Est-ce que je vais l'offrir au Seigneur ou pas? Dans le prochain atelier, il va être question de comment réagir, pour ceux qui vont être présents ou qui vont le voir par la suite en vidéo, il y a la question de comment réagir aux péchés des autres dans l'Église locale, quand il y a des croyants et des croyantes qui pêchent contre moi. Le Seigneur, il nous montre parfois que notre colère est erronée et qu'on doit s'en repentir. Parfois, il y a bel et bien eu une injustice, mais on doit abandonner des choses à Dieu pour qu'il les porte à notre place. Et dans les deux cas, il y a une gestion de la colère qui doit être faite. La confusion, c'est quand nous sommes confus, c'est parce que nous ressentons à tort ou à raison qu'il y a du désordre dans nos repères moraux. Je vais vous donner un exemple. Si jamais un parent a enseigné à son enfant qu'il est balle de voler, et là, de voler, de dérober quelque chose, et que là, il entend dans une discussion privée, parce que vous savez, vous les parents, quand nous discutons en privé dans le couple, parfois, certains de nos petits ont l'oreille fine. Hein? Moi, je suis toujours impressionné par ma fille Olivia. Elle répète souvent des choses que nous discutons, mon épouse et moi, le soir dans le salon. Heureusement, nous le savons et nous sommes prudents parce qu'elle répète le lendemain. Elle a l'oreille très fine et elle est probablement très intéressée par ce que ses parents disent après le couvre-feu. Et si deux parents parlent de fraude fiscale, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir un peu de confusion. Parce que quelle valeur s'applique au niveau de l'argent? Est-ce que je fais comme mes parents? Est-ce que plutôt je fais comme ils ont dit? Quelle est la hiérarchie des valeurs? Comment on doit agir? Quand il y a des valeurs qui sont contradictoires, on ne sait plus laquelle on doit placer en premier. Ça devient vraiment compliqué. Si jamais vous, pour reprendre une dernière fois une vignette, un exemple de voiture, vous êtes très
très pressé, hein, parce que vous avez une entrevue pour un nouvel emploi, l'emploi de vos rêves. Et là, vous êtes même quelques minutes en retard. Vous êtes sur une route peu fréquentée. Hein? Et là, vous voyez une dame plutôt âgée qui est dehors avec le capot de son véhicule ouvert. Et il y a un peu de fumée blanche. Et elle est à côté de sa voiture et elle semble pleurer. Et là, vous êtes déjà en retard pour une entrevue très importante. Et vous savez que vous avez des bouches à nourrir. Et que un de vos enfants a même un problème de santé qui n'est pas couvert par le gouvernement. Là, votre chômage arrive à sa fin. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, vous n'avez pas beaucoup de temps parce que la réflexion se passe rapidement. Hein? Est-ce que vous allez faire comme le bon Samaritain dans l'Évangile? Et puis, vous allez vraiment arrêter et consoler la dame et aider en disant, « Seigneur, tu vas pourvoir, mais... » Ou est-ce que, non, est-ce que le Seigneur demande, il va s'en occuper, il est souverain, et il faut se dépêcher à aller en entrevue? Moi, je ne sais pas, hein? Mais je sais une chose, qu'il y a deux valeurs, prendre soin du prochain, prendre soin de ses enfants. Et je n'ai aucune idée de laquelle, dans le moment immédiat, doit avoir la priorité. Et je n'ai pas le temps d'appeler quelqu'un et de prier très, très longuement. Vous comprenez? Donc, la confusion, c'est quand il y a un désordre dans la hiérarchisation de nos valeurs bibliques pour discerner le bien et le mal. Je continue. Donc, quand il y a confusion, la bonne question à se poser, c'est quelles sont les valeurs qui sont en cause et où il y a désordre? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une folie d'ignorer nos émotions parce qu'elles sont déchues. Il faut les questionner, les évaluer. On peut grandir énormément avec la parole de Dieu quand on prend le temps de se questionner sur nos émotions. La tristesse. On pourrait voir le mot grec « loupé », traduit en français par tristesse ou affliction. C'est quand on ressent, on perçoit à tort ou à raison que quelque chose de précieux est endommagé. Quand il y a quelque chose qui est abîmé. Donc, comment valider, comment questionner bibliquement la tristesse? Qu'est-ce qui est endommagé à tort ou à raison? Qu'est-ce que je ressens qui est endommagé? Si jamais un homme, appelons-le John Smith, j'espère qu'il n'y a pas de John Smith ici, il a une relation extra-conjugale avec une autre femme, appelons-la Jane Smith. Elle a le même nom, ça donne comme ça. Hein? Et que Jane se convertit au christianisme et lui dit qu'elle cesse la relation, la relation adultère. John, s'il est triste, et il vient vous voir, quelle est la chose qui a été abîmée? La relation adultère. Est-ce vraiment quelque chose de précieux? Ben non, c'est quelque chose de mauvais. Donc, c'est une tristesse à tort. Vous êtes d'accord avec moi? Si par contre, John, il a un fils qui décède dans un accident de voiture, définitivement, il y a des problèmes de voiture dans ces exemples-là. Il est tout à fait normal qu'il y ait de la tristesse parce que, vous savez, perdre un être cher, c'est précieux, c'est de quoi ça peut s'inscrire dans la souveraineté de Dieu, mais c'est vraiment de quoi quelque chose de très, très précieux. C'est difficile, c'est normal. Un deuil réussi, quand on perd un être cher, ce n'est pas de ne plus avoir de tristesse. Vous comprenez? Donc, la tristesse va être questionnée par la question « Qu'est-ce que je ressens qui a été abîmé, qui a été endommagé de précieux? » La culpabilité, c'est quand je ressens à tort ou à raison que je suis condamnable, que je mérite un châtiment. Et moi, je crois qu'il est utile de distinguer la tristesse du péché qui conduit à la repentance dont on ne se repent point, hein, et la culpabilité, ressentir que l'on est condamnable, que l'on mérite un châtiment. Je crois, et là je manque de temps pour argumenter correctement cette opinion personnelle,
Je crois que, en fait, je vais commencer par les faits. Le mot grec katakrima, traduit par culpabilité, condamnation, n'est jamais utilisé à aucun moment dans le Nouveau Testament comme étant une émotion produite par l'Esprit. Je crois qu'il est utile de distinguer la tristesse et les larmes que l'on doit avoir quand on pêche, qui nous amènent à nous repentir, de ce sentiment de condamnation qui, à mon avis, nous éloigne de Dieu et nous amène, comme Adam et Ève, à se cacher au milieu du jardin plutôt que d'aller à Dieu. Mais le temps manque. Mais la culpabilité, chose certaine, c'est quand on ressent que l'on est condamnable, que l'on mérite un châtiment. Déception, quand on ressent à tort ou à raison qu'il y a des attentes raisonnables que nous avions, qui n'ont pas été atteintes. Si on est déçu, il y a nécessairement des attentes non atteintes qui ont été manifestes dans une situation. Quelles sont-elles? Est-ce des attentes légitimes, saines, bibliques, raisonnables? Découragement, quand on est dans un ressenti, une perception, à tort ou à raison, qu'il n'est plus raisonnable et réaliste d'espérer l'issue de quelque chose. La gratitude, la perception à tort ou à raison qu'un individu nous a fait du bien. Et là, je continue, parce que je veux laisser du temps pour les questions. Quand l'hésitation, ce n'est pas un désordre dans les valeurs, dans les repères moraux, mais plutôt, on n'est pas certain de quelle est la meilleure décision dans une situation. Donc, l'hésitation peut être manifeste entre deux décisions. La honte, quand on sent que l'on est un moins que rien, que l'on est sale, que nous avons été salis. Ça, c'est la définition de la honte. L'humiliation, quand on ressent, on perçoit à tort ou à raison que l'on est démontré, vu comme étant de basse valeur devant d'autres personnes. L'incrédulité, quand on ressent qu'une parole n'est pas digne de confiance, ou une personne. Et là, vous avez une liste d'émotions. La jalousie, quand on ressent que quelque chose qui nous appartient exclusivement, on est en train de le perdre. Ça, c'est de la jalousie. Et on pourrait continuer la liste. Pour moi, mon désir aujourd'hui dans l'atelier est mon objectif pour vous est que vous puissiez réaliser que les émotions ne doivent pas être ignorées. On ne doit pas les suivre aveuglément, comme si elles venaient nécessairement de Dieu. Nos émotions sont tout simplement le reflet d'une évaluation inconsciente qui sera faite selon les affections et l'échelle de valeur et la confession de foi du moment, et une bonne évaluation de nos émotions. C'est vraiment très aidant. Ça nous aide à mieux grandir, à se repentir des racines de certaines de nos idolâtries et dans nos relations, dans les relations qui sont suffisamment sécures pour qu'on puisse partager comment on se sent et questionner nos émotions ensemble. Il y a le potentiel d'avoir des relations plus profondes, plus intimes, de la bonne manière, plus complices, quand on peut parler de nos colères, de nos tristesses, de notre honte, et quand on peut s'encourager bibliquement à les comprendre, à en comprendre les racines, à ne pas être d'accord peut-être ensemble avec certaines choses et en le mettant devant le Seigneur. Donc, il y a une grande valeur à évaluer nos émotions. Et puis, il y a quelques bons livres en anglais sur la théologie des émotions. Je n'ai pas énormément de références en français à vous fournir, mais la beauté est qu'uniquement avec la conscience que nos émotions communiquent un message et quelques listes de définitions. Il y a déjà là le potentiel de se poser les bonnes questions. La joie, on est commandé de se réjouir en Dieu à plusieurs endroits dans les Écritures. Kara, en grec, la joie, c'est quand on ressent, à tort ou à raison, qu'une aspiration est atteinte ou en voie de l'être. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir en Dieu. Parce que Dieu, il nous a tout donné. Il y a lieu de se réjouir. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'angoisse et de la tristesse par moments. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Être scandalisé, c'est quand il y a une grande injustice.
Et nos émotions, je l'ai mentionné, révèlent nos affections. Et je vais stopper là.